Bon alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un site qui s'appelle Everything 5 Pounds. Appréciez mon accent. En plus avec l'accent du sud de la France. Sachez que c'est un site anglais qui vend donc à l'international des vêtements, des chaussures, il y a même de la déco et on s'en tient donc au nom de ce site. Tout est à 5 livres sterling, c'est-à-dire qu'en euros on est plutôt à 6 euros en fonction du change, etc. Ce qu'il va falloir retenir, c'est que c'est du made in China qui vient d'Angleterre et qui coûte moins cher que si on achetait en Chine. Vous avez suivi le truc? J'avais envie de tester ce site parce que ça m'a été beaucoup demandé. Et je me suis toujours dit, bien oui, pourquoi pas. Alors avant toute chose, sachez que j'ai passé ma commande avant le confinement, que ça a été très long à arriver en fait, ça a pris beaucoup de temps. Et donc on va découvrir ensemble ce que j'ai acheté. L'article le moins cher que j'ai acheté, c'est une paire de baskets compensées qui m'a coûté 1,20 €. Hormis cette paire de baskets là, le reste des chaussures que j'ai achetées, elles sont toutes à 3 €. Je n'ai jamais eu de chaussures aussi peu chères dans mon dressing, jamais. Genre jamais. Parce que si on réfléchit bien, 1,20 €, une paire de baskets, 3 €, une paire de chaussures, vous et moi on est d'accord pour dire que même pas sur AliExpress, même pas sur Shein, même pas sur Wish, on va trouver à ce prix là, on est d'accord. Et l'article le plus cher, je crois qu'on est à 5,90 € et c'est en fait les vêtements parce qu'ils sont tous plus ou moins au même prix. Alors je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, c'est bien évident. Ce que je peux vous raconter sur mon expérience sur ce site, c'est qu'une fois que vous avez passé une commande, comment vous dire que vous êtes harcelé, abreuvé constamment de mails pour vous dire ah là il y a une promo, ah là il y a ceci, ah là il y a cela. Pour les gens qui se posent la question, est-ce qu'il y a des frais de port? Oui, j'ai payé des frais de port et en fait j'ai payé des frais de port sur chaque article. Je vous explique pourquoi je vous dis ça. En fait j'avais commandé 4 paires de chaussures, une paire de claquettes. Et la paire de claquettes en fait lorsqu'ils ont préparé ma commande, ils m'ont envoyé un mail pour me rembourser parce qu'ils ne l'avaient plus en stock. Et ils m'ont remboursé donc le prix de la claquette ainsi que des frais de port. Sur tous les articles que j'ai commandés, j'en ai donc commandé 8, j'ai payé 12 € de frais de port. En ce qui concerne les retours, oui on a la possibilité de retourner et de se faire rembourser mais c'est à nos propres frais. Alors quand on sait ce que coûte en fait le prix d'un colis vers la Grande-Bretagne, c'est un risque en fait quand on achète. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre parce que c'est vraiment la première fois, mais j'avais envie de le tester, de vous dire ce qu'il en est, par précaution, et c'est quelque chose qui est très important pour moi quand j'achète sur un site que je ne connais pas, je préfère payer par PayPal. Là j'ai eu la possibilité, donc ça c'est vraiment très bien. Je suis également allée sur Trustpilot pour voir un petit peu les avis. Alors évidemment, ces derniers temps il y avait plein de gens qui râlaient parce que vous comprenez avec le confinement, les gens reçoivent pas leurs colis, etc. Bon au bout d'un moment, il faut essayer d'être tolérant et de comprendre que tout ne peut pas fonctionner correctement. Hormis ça, les gens avaient l'air d'être plutôt satisfaits. Donc voilà. Maintenant, je savais aussi que d'après les revues que j'avais vues donc sur YouTube, ce n'était pas un site frauduleux. Sinon, évidemment, j'aurais pas acheté. Allez, maintenant, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Là clairement avec cette robe j'ai un tout petit problème au niveau de la poitrine, c'est-à-dire que ça se fait la malle, donc je peux pas vous le montrer sur YouTube parce que sinon YouTube va me faire la misère, vous le savez, on a un petit problème avec le corps féminin en ce qui concerne YouTube. Je vais vous expliquer un peu ce que je ressens, c'est-à-dire que là j'ai l'impression d'être comment dire, sur un tapis rouge. Vous savez des fois sur les tapis rouges ou dans Sex and the City aussi on l'a vu ça, elle a un soutien-gorge, par-dessus elle a une robe mais on voit le soutien-gorge, et ben c'est exactement ça quoi. C'est exactement ça. Alors ça pourrait faire joli, mais là en l'occurrence c'est pas fait exprès, donc ça fait pas joli. En ce qui concerne la robe, sinon ce que je pourrais vous dire, le tissu est plutôt pas mal en fait, la qualité est plutôt au rendez-vous je trouve. C'était pas cher. J'ai payé cette robe 5,90 €, je trouve pas que ce soit cher, franchement la qualité est plutôt pas mal. Par contre là je me rends compte qu'avec le confinement j'ai grossi, là il est temps que je me reprenne en main. Là ça fait mal là. La taille de la robe c'est un 38, comment vous dire que bon non, là il faudrait que je me calme un peu, au niveau de la nourriture. Je crois qu'on est tous logés à la même enseigne là-dessus. Pour être franche, j'avais acheté cette robe pour rester à la maison. Donc je me dis, à la limite, je peux la porter éventuellement sans soutien-gorge. L'été, vous êtes toute seule à la maison, peu importe. Pour sortir, non, parce que le décolleté est quand même assez plongeant, je pense que là on commence à le deviner. C'est pas mal, mais à condition d'avoir moins de poitrine, quoi. Hormis ça, pour une robe qui coûte 6 €, moi je m'attendais à quelque chose de mal fini, de mauvaise qualité. L'imprimé, j'aime bien, c'est une sorte de léopard vert un peu rouge comme ça, c'est plutôt pas mal. Le tissu est très léger, ça en été, je pense que c'est l'idéal parce qu'on ne transpire pas dedans. Franchement, c'est nickel au niveau de la coupe, franchement je suis très surprise, c'est pas mal. Ensuite, j'avais commandé un sweat à capuche que j'ai commandé au rayon homme et ça m'a coûté 5,90 €. Quand je l'ai reçu, j'ai constaté une chose, c'est qu'il y avait une étiquette dessus de la marque 6 June et ça coûtait normalement 39,90 €. Et j'ai cherché effectivement sur le site de Everything 5 Pounds. J'ai voulu savoir en fait, est-ce qu'ils rachètent des sociétés qui ont fait faillite ou alors est-ce que c'est uniquement des fins de série? Je sais pas. Maintenant, 39,90 € au départ, 5,90 € à l'arrivée, c'est plutôt pas mal. J'ai pris ça en taille, je regarde ma petite note là-bas parce que j'ai encore des notes.
J'ai pris ça en taille L, donc on va voir ce que ça donne. Vous remarquerez que j'ai pas énormément d'articles en fait dans ma commande, parce que je voulais savoir ce que ça valait, tout simplement parce que si c'est nul, vraiment nul, j'en fais quoi après? Oui, je peux le donner, oui, je peux le revendre, mais malgré tout, c'est de l'argent dépensé pour rien, on est d'accord. Donc je veux bien dépenser des sous pour faire des vidéos, pour tester des choses, mais malgré tout, je voulais avoir un avis, avant de pouvoir éventuellement continuer d'acheter si j'estimais que c'était bien. Alors très sincèrement, c'est vachement bien, c'est ce qu'on trouverait chez nous en boutique. La matière est très douce, c'est très agréable, ça pique pas. Tout ce qui est la partie capuche, c'est doublé, l'intérieur du sweat après n'est pas doublé. Je me souviens que quand j'ai passé la commande et que je regardais chez les hommes, je me disais ah ouais, je vais être bien là-dedans, ça sera bien avec Titi, on va pouvoir aller se promener. Et du coup non, avec Titi on n'ira pas se promener, non. Ça c'est sûr. Mais bon, pour les gens qui me connaissent pas, Titi c'est mon chien, enfin c'était mon chien. Alors de mémoire il y avait le choix en taille. En termes de couleurs, il y avait différents styles. On pouvait passer du bleu à du noir avec des motifs etc. C'est vrai qu'en boutique ça, on le trouverait à 40 € sans problème et on trouverait ça limite normal au niveau des prix. Même si c'est cher, on est d'accord. 5,90 € ça vaut vraiment le coup. Voyons si je mets la capuche. Ouais, ça le fait, ça protège, c'est nickel quoi. Je me souviens également que quand j'ai commandé sur le site, il y avait une veste de tailleur pour homme qui me faisait de l'œil et je me disais ça pourrait être vraiment bien, de mémoire elle était à 3 € et j'ai pas pu la commander parce qu'à mon avis on devait être plusieurs sur le coup et j'ai pas dû être assez rapide. Là je n'ai absolument aucun reproche à faire, la couleur est super jolie, ça me va bien, c'est le genre de choses que j'aime pour rester à la maison ou effectivement pour sortir faire des courses si j'ai envie d'être en mode tranquille ou pour aller promener le chien ou pour faire du sport, peu importe. Ouais, on peut commander en tant que nana chez les hommes, ça c'est pas nouveau. C'est un bon investissement pour moi parce que c'est exactement ce que je voulais dans ma garde-robe. Donc ça c'est parfait. Bon ensuite j'avais acheté cette robe en taille 38 et elle m'a coûté 5,90 € également. C'est vraiment le genre d'article que également on trouverait en boutique, beaucoup plus cher. Il n'y a pas d'étiquette là-dessus par contre. Il n'y a pas de marque non plus. C'est sans marque. Je sais pas si vous le voyez. Là-dessus il n'y a pas de marque, il y a juste la taille. Donc c'est une robe bandeau comme ça avec de la dentelle ici. La dentelle est vraiment très jolie, elle est doublée. Elle est fendue sur l'arrière. Elle est très jolie. Maintenant, je ne sais pas du tout si je vais pouvoir y rentrer. C'est la question à laquelle je vais répondre instantanément. On a l'impression que là, je suis à poil. Mais non, en fait, je suis habillée, j'ai ma robe. Alors oui, j'y rentre. Effectivement, elle ne me va pas correctement. Parce que là, je rentre vraiment dans un 38. C'est un 38 saucissonné, on va dire. Mais sinon, je la trouve très jolie. Franchement, pour le prix. C'est vraiment une belle robe. Elle est très élégante, elle tombe très bien. Vous remarquerez l'élégance du geste, le remonté délicat du bustier quoi. Au cas où ça se ferait la malle. C'est une très jolie robe, mais je fais pas un bon mannequin par contre. Ça fait robe de qualité qu'on pourrait trouver sur Asos par exemple ou chez Zara à 30, 40 €. Et là 5,90 €. Bon, celle-là de robe je crois que c'est la pire de toutes. Il m'a fallu un chausse-pied pour la mettre, je vous jure. Et c'est une taille 40. Donc c'est une taille 40 mais qui est très moulante. Alors je dirais que la robe est plutôt sympa en fait, hein. J'aime bien l'imprimer, j'aime bien le détail comme ça de la robe épaules dénudées, ça l'été je trouve ça plutôt joli. J'aime bien quand les bras sont un petit peu recouverts et qu'on dénude les épaules, je trouve ça très élégant. En plus moi j'ai des taches de rousseur sur mes épaules donc j'aime bien les montrer. Franchement je trouve que la robe est vraiment jolie, hein. J'aime vraiment beaucoup. Le tissu est sympa. En fait, les fleurs sont comme en 3D, on les sent quand on les touche, hein, c'est pas juste un imprimé. C'est par contre le genre de robe, je trouve, vu la qualité, parce que c'est joli, mais en fait, c'est pas une matière extraordinaire. Je pense que c'est le genre de robe qui vaudrait en boutique, je sais pas, 20, 30 € grand maximum, ça vaut pas plus. Bah, j'aime bien sur moi, à condition que je rentre le ventre. Oh, je plaisante, je sens qu'il y a des gens qui vont me tomber dessus. Ouais, Laurette et tout, t'as pas arrêté de dire que t'avais grossi, c'est pas grave. J'ai jamais dit que c'était grave, je dis simplement que ça me fait rire en fait quand je me vois comme ça parce que à la maison, ces derniers temps, j'étais plutôt à la cool quoi. Donc dans des vêtements de sport, machin, on s'en rend pas trop compte. Et là, quand on met des vêtements qui sont normalement à la taille, comment vous dire que... Bon, en conclusion, pour la partie vêtements, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai donc acheté 3 robes et un sweat à capuche. Ben, j'ai pas vraiment de flop. Je trouve que le rapport qualité-prix est intéressant. Que même sur les sites chinois du genre Shein, AliExpress, etc., on trouverait pas à ce prix-là. Donc, pour les vêtements, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va s'attaquer aux chaussures. Première paire, en taille 36, c'est une paire de baskets à plateforme, 1,20 €. Non mais genre, hein, 1,20 € quoi. C'est quand même fou. Alors quand j'ai vu le prix, je me suis dit, je veux en avoir le cœur net parce que pour moi 1,20 € ça doit être juste catastrophique. Non, ça correspond exactement à ce qu'on trouverait en boutique, ce qu'on pourrait trouver chez Zara, chez Pinky, peu importe le magasin. C'est vachement bien. Franchement, je suis étonnée. Alors en sachant que je fais plutôt du 36,5, c'est du 36 et il taille grand. Je m'attendais à ce que ce soit trop petit et c'est nickel.
elles sont ouf. 1,20 €. Ah, je suis trop contente. Parce que ça, je sais que je vais vachement m'en servir. Ça, c'est un super investissement. Un investissement à 1,20 € quoi. C'est excellent. Je suis navrée par avance si vous me voyez souvent regarder dans l'écran retour, c'est parce qu'en fait, je suis dans mon dressing, la lumière elle est ce qu'elle est, et j'essaye désespérément de filmer correctement, donc je vérifie. Je sais que vous êtes là, mais là je suis obligée de regarder si ça va ou pas. Et je crois que c'est la paire de chaussures la moins chère que j'ai achetée de toute ma vie. 1,20 €. Bon, ensuite j'ai acheté une paire de chaussures. Ah oui, celle-là je m'en souviens, pour moi ce sont des dupes de chez Aldo. Je vais vous les montrer. Ces chaussures m'ont coûté 3 €. Ça c'est pareil quoi, 3 € une paire de chaussures, je ne pense pas avoir dans ma vie acheté des chaussures aussi peu chères. Et là c'est pareil, c'est bluffant. Franchement les chaussures sont très bien faites, les finitions sont nickel. Je ne sais pas combien elles étaient vendues à la base, mais franchement elles sont magnifiques. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai quand même les pieds assez forts, assez larges, elles sont hyper confortable. C'est relativement bluffant pour moi. Vous voyez les Aldo, elles sont quand même beaucoup plus chères. Hein. Ça coûte normalement une centaine d'euros. Elles sont magnifiques. Je les porte vraiment souvent. Je pense que là vous le voyez. Maintenant, ce qui est différent en réalité, hein, c'est que ça, ce sont des petites, on va dire, pastilles en métal. Je sais pas si on dirait ça comme ça, qui sont collées dessus. Alors que là, on sent que c'est le tissu qui est carrément comme ça. Je m'attendais à recevoir des chaussures jolies comme ça, mais par contre, pas confortables. C'est un sans faute, hein, si vous regardez bien pour l'instant. Hein. Et au niveau de la taille, hein, sa taille normale, j'ai pris un 37. Là franchement, je suis bluffée. Ensuite, j'ai acheté une paire de chaussures de la marque La Vie. La Vie est belle. Oui, je me rappelle. C'est une paire de chaussures que je vais offrir. Je les ai payées 3 € également. Quand vous pensez qu'il y a des gens qui vendent des chaussures d'occasion, notamment sur Vinted, etc., même pas ce prix-là, ça vaut le coup. Ça, c'est pareil. C'est le genre de chaussures qu'on pourrait trouver dans n'importe quel magasin, 20-30 € facilement. La qualité est au rendez-vous. Là-dessus, ce qui est sûr, c'est que vous êtes stable. Si vous avez peur de ne pas savoir marcher avec des talons, ça, en général, c'est pas compliqué. Parce que vous avez une plateforme de fou devant. Hein, et un talon qui est quand même relativement épais. Donc là-dessus, il y a de la stabilité, il y a du confort généralement. Ça c'est chouette l'été, c'est le genre de chaussures que je portais quand j'avais 20-30 ans. C'est plus mon style, hein. Voilà. Je crois qu'avec le temps on finit par évoluer, nos goûts changent, etc. Ça fait plus vraiment partie de mes goûts, mais je les trouve vraiment sympas. Et la dernière paire de chaussures, je sais plus ce que c'est. Parce que j'ai acheté, ça fait maintenant un moment, hein, avec le confinement. Ah oui, ce sont des chaussures en jean. Alors elles étaient aussi en jean clair, mais il n'y avait pas ma taille. Je les ai prises en 37. J'aime bien le détail là derrière, je trouve ça relativement élégant. 3 € également. Si vous regardez bien, j'ai acheté 4 paires de chaussures pour 10,20 €. Jamais de la vie, à aucun moment dans ma vie, je n'ai acheté 4 paires de chaussures pour 10,20 €. Ben de près, c'est pareil, hein, elles sont très très jolies, il n'y a absolument aucun défaut. J'aimais bien le fait que ce soit un petit peu destroy là devant, et je les ai prises en me disant si elles me vont bien, qu'elles sont confortables. C'est le genre de chaussures que j'aimerais pouvoir porter, mais customisées. Alors, est-ce qu'elles sont confortables? Je vais mettre un pied, je vais vous le dire direct. Eh ben, c'est exactement la même chose que ces chaussures. J'ai le pied fort. Je suis hyper confortable dedans. Ah, je suis bluffée. Je vais vous dire un truc. Je me demande en fait jusqu'à quel point je ne vais pas acheter des chaussures sur ce site de temps à autre. Ce qui est très étonnant. Hein. Si vous me connaissez, si vous me suivez, vous savez que je suis une grande donc fan de chaussures. Mais généralement, depuis quelques temps, je me dirige plutôt vers des chaussures un peu plus haut de gamme. Vers de la qualité. C'est-à-dire que je privilégie en général en ce qui concerne les chaussures, notamment le cuir. Par expérience et avec le recul, etc., je trouve que le simili-cuir, souvent, ça ne tient pas. Ça sert strictement à rien, ça s'abîme vraiment beaucoup trop vite, alors que le cuir c'est complètement différent. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de chaussures là devant moi. Si j'enlève toutes les chaussures Zara, Asos que je possède, après le reste ce sont des chaussures en cuir qui tiennent et dans lesquelles j'ai investi pour pouvoir les avoir dans 10-15 ans. Ceci dit, on peut tout à fait avoir une collection de chaussures comme ça, avec des prix vraiment à ras les pâquerettes, parce que là c'est vraiment à ras les pâquerettes, et avoir une belle collection de chaussures. On n'est pas obligé d'avoir que des Louboutins et des Chanel dans son dressing, on est bien d'accord. De toute façon, ce n'est pas le nom ou la renommée de la marque, on va dire, qui va faire en sorte que ça va vous donner un petit plus dans votre tenue. Le principal, c'est que vous soyez bien dans vos pompes, hein, c'est le cas de le dire, c'est l'expression, mais surtout, il faut toujours, et ça c'est le seul conseil que je vous donnerai en fait, il faut toujours que vos chaussures soient propres et bien entretenues. Si vous avez une belle paire de chaussures devant, mais que derrière, là, c'est tout raclé, tout abîmé, tout déchiré, tout ce que vous voulez, ça gâche tout. Je trouve ça dommage, parce qu'en fait, des fois, il suffit juste de customiser, ou de changer un petit peu la semelle, hein, de changer des petites choses, pour pas grand chose, si on n'a pas beaucoup d'argent, qu'on n'a pas envie de jeter une paire de chaussures parce qu'on y tient, pour avoir une chaussure qui tient encore la route. Et donc ça, je suis fan, Si vous regardez bien, c'est très rare hein, quand je vous fais une vidéo en vous disant j'ai pas de flop. Ça n'arrive, je dirais jamais. En fait, les seuls flops que j'ai, c'est parce que j'ai bien mangé pendant le confinement. C'est tout. Hormis ça, non. Ce que je peux donc vous dire en conclusion sur le site Everything 5 Pounds,
Je me la raconte et en plus je vous regarde et je vous fais ça. Ce que je peux vous dire sur ce site. Je pensais vous dire en fin de cette vidéo, non ça vaut pas le coup d'acheter sur ce site etc. Et bien très sincèrement, si vous faites partie des gens qui cherchent toujours les bonnes affaires, ce site est une belle découverte. Maintenant attention, ça veut pas dire que si je continue de temps à autre d'acheter chez eux, ça veut pas dire que je vais pas avoir des déceptions. Mais si effectivement vous avez envie de faire des affaires, ben pourquoi pas. Parce que c'est vachement moins cher que AliExpress, Shein et tout un tas d'autres. Et j'essaye de me montrer en entier parce qu'en fait je suis comme ça. Donc je fais des génuflexions. Olé. Vous le voyez pas ça, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé en fait, que ça vous aura donné une idée. En tout cas pour un premier essai, non sponsorisé évidemment je le rappelle, ben moi je suis très surprise et je continuerai de temps à autre d'acheter. Pas acheter pour acheter, mais acheter quand je verrai quelque chose qui peut m'intéresser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. J'ai fait un... je sais pas pourquoi. Vous savez que je vous raconte toujours tout. Ben, pendant que j'ai filmé cette vidéo, à un moment donné, j'ai fait une pause et j'ai bu un café. Et je me suis fait un autre. J'ai fini ma vidéo et puis maintenant je bois mon café tranquille. Elle est à la vôtre.